Merci. Grazie. Bonjour à tout le monde. Buongiorno a tutti. On va commencer donc ce webinaire de ce soir sur la gestion de la douleur. Iniziamo appunto questo incontro sulla gestione del dolore. On va déjà bien comprendre ce que c'est que la douleur, Cerchiamo di capire che cos'è il dolore, les différents types de douleurs, i diversi tipi del dolore les différentes causes de douleur e le diverse cause del dolore et leur intensité. e l'intensità. On va voir quels sont les moyens d'agir sur ces douleurs Vediamo quali sono i mezzi per agire sul dolore avec la TK-Winback et con la la AirShock. con la Tecar Winbeck e la R-Shock. Puis on verra quelques protocoles spécifiques aux douleurs woman. Vedremo poi dei protocolli specifici per il dolore umano. Une rhumatologie, en rhumatologie, Per la reumatologia, en syndrome douloureux sulle sindromi dolorose et en périnéologie, en périnée. e Sur le périnée. sul perineo. Alors. Donc les différents types de douleurs. I diversi tipologie del dolore. On a des douleurs somatiques, segmentaires. Abbiamo un dolore somatico, segmentale, qui sont une réponse à une attaque sur un récepteur. che sono appunto un attacco su dei recettori. Deux types de récepteurs. Due tipi di recettori. Qui sont les récepteurs mécanorécepteurs. Che sono i recettori meccanonocicettori. Et les polymodaux. E anche quelli polimodali. Qui répondent donc, ces récepteurs se trouvent dans la peau. Questi recettori si trovano nella pelle. Les os, les articulations, les muscles. Sulle ossa, le articolazioni, i muscoli. Et ça va donc répondre à un stimulus bien précis. E permettono di localizzare, valutare e quantificare il dolore. On a un autre type de douleur qui sont les douleurs neuropathiques périphériques. Abbiamo anche un altro tipo che è il dolore neuropatico periferico. Qui sont dues à une atteinte sur le trajet du nerf. Che praticamente attaccano i nervi. De la racine jusqu'à son trajet. Al plesso o radice. Et le troisième type de douleur, qui sont les douleurs neuropathiques centrales. E il terzo tipo di dolore che sono i dolori neuropatici centrali. Qui là est une lésion de la moelle ou du tronc cérébral. Che praticamente provocano un danno al midollo spinale o al tronco cerebrale. Mais aussi une chronicisation de la douleur. Ma anche una cronicizzazione del dolore. Là où on n'a plus l'atteinte initiale de la douleur. Quando non abbiamo più l'attacco iniziale del dolore. Mais l'inscription au niveau central de la douleur. Ma a livello centrale del dolore. Les différentes causes de douleur. Le diverse cause del dolore. Qui se rapprochent un peu des différents types de douleurs. Che praticamente sono diversi tipi di dolore. Sur les tissus mous. Sui tessuti molli. Qui sont donc la peau, les muscles, les ligaments. Che sono la pelle, i muscoli, gli edemi. On va avoir une hyperpression justement sur ces récepteurs. Abbiamo una iperpressione sui nocicettori. Par différentes atteintes, soit un œdème, un hématome, une blessure. Che può essere un fenomeno infiammatorio, un ematoma, un edema. On va avoir une désorganisation du tissu conjonctif. Abbiamo anche un'alterazione del tessuto connettivo. Qu'on connaît bien chez Winback avec le collagène et les fibroblastes. Che l'abbiamo appunto con il collagene e le fibrosi. Et donc on va juste fibroblastes. Et con le fibrosi. Ouais. Fibroblasti. Et là, qui seront justement suite à une cicatrice, à une fibrose ou à une nécrose. Potrebbe essere una cicatrice, una fibrosi, una necrosi.
Et dans le tissu mou musculaire, on va avoir une perturbation vasculaire abbiamo anche un disturbo vascolare, avec un manque d'apport en oxygène una mancanza di ossigeno et surtout l'acidose musculaire qui va créer de la douleur musculaire. e anche l'acidosi muscolare che crea un problema. On a les douleurs donc périphériques ou projetées. Abbiamo anche dei dolori periferici. Et là, c'est une douleur ressentie au niveau cutané, che sarebbe un dolore a livello cutaneo. mais la cause est viscérale ou articulaire ou musculaire. Ma praticamente l'origine è viscerale o articolare o muscolare. Surtout, on va beaucoup voir les trigger points, un trigger qui déclenche une douleur. Ma soprattutto si possono vedere sui punti trigger che provocano dolore. Et les douleurs rapportées, e anche un dolore rapportato, qui correspondent aux douleurs des métamères cutanés. E che corrisponde al dolore nei metameri cutanei. Qu'on connaît avec les névralgies. Che è praticamente come le nevralgie. Et la pudendalgie. E la sciatica. On a différentes intensités de douleur. Abbiamo anche diverse intensità del dolore. L'aigu, la douleur aiguë. Praticamente il dolore acuto. Qui va faire suite immédiatement à une lésion ou à une blessure. Che praticamente questo dolore segue a una lesione oppure a una ferita. Qui répond vraiment à ce signal d'alerte, à cette pression sur le stimulus, sur le récepteur. Che è praticamente un segnale di avvertimento che ci dà una risposta a uno stimolo. Et ensuite, on a les douleurs chroniques. Poi abbiamo il dolore cronico. C'est une douleur qui s'installe entre 3 à 6 mois. È un dolore praticamente che si evolve da 3 a 6 mesi. Ça va avoir la douleur va devenir maladie. Questo dolore diventa una malattia. Et sans cause initiale retrouvée. E bisogna ritrovare praticamente la causa. On a différents moyens d'action sur ces douleurs. Abbiamo diverse modalità di azione su questo dolore. On a le gate control. Abbiamo il gate control. On envoie un courant sur les plus grosses fibres. Che è praticamente una corrente sulle grosse fibre. Qui va bloquer le passage. Che va a bloccare il passaggio. Le message des petites fibres. È il messaggio delle piccole fibre. Qui transmettent le message douloureux. Che trasmettono il messaggio del dolore. L'effet ensuite endorphinique. Abbiamo poi l'effetto endorfinico. Qui par le courant va sécréter des endorphines, des opiacés. Che rilascia delle endorfine. Ensuite, on va avoir la levée de pression des récepteurs. Poi c'è il rilievo della pressione sui nocicettori. Donc tous les récepteurs qu'on a vus qui déclenchent la douleur. Questi recettori che praticamente provocano il dolore. Le moyen d'action, c'est de diminuer la contrainte sur ce récepteur. E praticamente la soluzione è diminuire lo stress su questi nocicettori. Et sur les douleurs qui sont liées à l'acidose musculaire. E anche i dolori che sono legati all'acido muscolare. Le moyen d'action, ce sera de revasculariser au niveau du muscle. E bisognerebbe rivascolarizzare a livello dei muscoli. Et donc de diminuer l'acidose musculaire. E di conseguenza ridurre l'acidosi muscolare. On va voir comment c'est possible grâce à la T-CAR-thérapie. Allora adesso vediamo grazie alla T-CAR-terapia. Donc le T-CAR Winback, c'est un courant. La T-CAR Winback è una corrente monopolaire. Monipolare. Avec une bande de fréquence. Con una banda di frequenza. De 0,3 à 1,2 MHz. Da 0,3 a 1,2 MHz.
Et on va utiliser le principe de la perméabilisation membranaire. E si usa un effetto, Permittivité, permittivity, excuse-moi, la perméabilisation alla permeabilizzazione della cellule delle cellule et l'effet thermique. della diatermiche. On connaît aussi les effets diathermiques Così conosciamo anche gli effetti diatermici et l'effet antalgique du courant. e anche gli effetti antalgici. En fonction des accessoires In funzione degli accessori et des paramètres de notre Teccar Winback, e anche ai parametri della nostra Teccar Winback, on va agir sur différents plans de la douleur. e agiamo sui diversi punti del dolore. Avec les mix, Con il mix on va travailler en superficie, si lavora sulla superficie, mix plus un tout petit peu en dessous, con il mix plus un pochino più su, avec le capacitif CET con il capacitivo CET de 1 à 3 cm da 1 a 3 cm, et en deep set un peu plus profond. con il deep CET più profondo, Les bracelets il vont nous permettre une action spécifique avec un travail manuel, concentrer l'énergie sur la zone qu'on travaille. Allora con il braccialetto si ha un trattamento manuale che va appunto va a lavorare sul punto che vogliamo. Et avec le résistif, Con il resistivo on va pouvoir travailler sur les zones en traversant les tissus. e lavoriamo attraversando i tessuti. Et attirer l'énergie sur les zones les plus résistantes. E attirare l'energia sulle zone più resistenti. Comme l'intraosseux. Come? Comme intraosseo. Travailler l'os. Attraverso l'osso. Ah, excuse-moi. Le rôle de la diathermie. Il ruolo della diatermia. Quand on sera en athermie, in atermia, on a toujours l'effet antalgique. Abbiamo sempre l'effetto antalgico. Et l'effet biologique. E l'effetto biologico. On va l'utiliser pour tout ce qui est inflammatoire. Si utilizza su quanto è infiammatorio. Quand on est en diathermie douce, in diatermia dolce, on a toujours l'effet antalgique. Abbiamo sempre l'antalgico. Biologique. Biologico. Et on commence à revasculariser la microcirculation. E si va rivascolizza la microcirculation. La microcircolazione. En diathermie forte, diatermia forte, le ressenti chaleur est plus important. E il risentimento del calore è più importante. Et toujours l'effet antalgique. E sempre l'antalgico. Biologique. Biologico. Et là, on va avoir une plus grande vascularisation. E abbiamo una maggiore vascolarizzazione. Plus profonde. Più profonda. Et des troncs artério-veineux. E anche arteriovenosa. En diathermie forte. In diatermia forte. Toujours le côté biologique. Sempre sul lato biologico. Moins le côté antalgique. Meno il lato antalgico. Parce qu'on va être à la limite de la douleur de chaleur. Il limite del dolore del calore. Mais on va utiliser cette hyperthermie pour la néovascularisation. E usa per la neovascolarizzazione. Et recréer du collagène. E si ricrea il collagene. Donc, par rapport aux moyens d'action sur la douleur, per rapporto al dolore, pour agir sur l'hyperpression au niveau des récepteurs, per lavorare sull'iperpressione sui recettori, on pourra travailler en drainage en capacitif ou deep capacitif. Si lavora sul drenaggio in CET o il deep CET. Ou diminuer la contraction musculaire qui crée cette pression sur les récepteurs.
per diminuire la pressione sui ricettori. On va pouvoir aussi améliorer l'organisation du tissu, du collagène. Pouvez répéter, s'il vous plaît, excusez-moi. Ouais. On va chercher à améliorer l'organisation du tissu conjonctif Si cerca di migliorare i tessuti connettivi en défibrosant. con dei fibrosanti, Et là, avec les bracelets, en allant chercher en travail manuel. con il braccialetto si cerca di lavorare in manuale, Avec le fascia tool qui va permettre de frotter les fascias. che si può appunto sfregare sul paziente. L'électrode taille qui va permettre de mécaniser les tissus aussi. Che permette anche di meccanizzare i tessuti. Et un travail en 2.0 qui est un travail où les électrodes sont posées sur le patient. E gli elettrodi sono posizionati sul paziente. Dès qu'on cherche à améliorer le tissu conjonctif, on va monter en diathermie un peu plus forte. E facciamo una diatermia più forte. Et l'autre moyen d'action qui va être d'améliorer la vascularisation. E per migliorare la vascolarizzazione. On va pouvoir le faire en diathermie forte. Si può fare in diatermia forte. En mix, en capacitif et en résistif. Mix capacitivo e resistivo. On va voir maintenant comment se comporte la AirShock. Allora adesso vediamo come si comporta la AirShock. La AirShock, c'est une électrode tout en un. È un elettrodo tutto in uno. Avec un effet multiple. Con effetti multipli. Très focalisé. On va, grâce à l'outil, pouvoir cibler précisément des zones de travail. Praticamente è focalizzato, è azione focalizzata e mirata in profondità. Là, on est dans une T-car focale. È una T-car focale. On a ce seul signal qui va être dans cette électrode. È un segnale che è emesso da un unico elettrodo. Et la diathermie qu'on connaît de par la T-car Winback, la diatermia è associata a una corrente ed è un'energia T-car. Est combinée et associée à un courant de basse fréquence. Ed è associata a una corrente a bassa frequenza. Donc on aura encore plus d'antidouleur. Avremo quindi meno dolore. On a plusieurs effets du coup avec la AirShock. Abbiamo più effetti con la AirShock. Bien sûr l'effet antalgique. Analgesico. En libérant forcément l'hyperpression, on verra après par quel biais. Che libera la pressione, vedremo in seguito. L'effet anti-inflammatoire. Un effetto antinfiammatorio. En augmentant la microcirculation. Che è la microcircolazione. L'apport en oxygène. L'arrivée d'oxygène. L'arrivo di ossigeno. Et du coup, déclencher la vasodilatation, le drainage dans le tissu. Il drenaggio e la vasodilatazione. On va pouvoir aussi décontracturer le tissu. I tessuti si decontractano. Et défibroser, améliorer vraiment la trophicité du tissu. E migliorano praticamente i tessuti. Les points forts de la AirShock. I punti di forza della AirShock. C'est un outil précis. Sono dei cose precisi. Le temps de traitement va être beaucoup plus court. E il tempo di trattamento è più corto. C'est une petite mallette qu'on va pouvoir transporter, on va pouvoir la transporter plus facilement. Si può trasportare più facilmente. On peut la brancher, elle fonctionne sur secteur ou sur batterie. Elle fonctionne? Sur batterie. La batteria. Ce qui fait que on peut l'emmener partout sur des soins à l'extérieur. E poi si può mettere quindi dappertutto, anche all'esterno. Et on a une action vraiment complète sur tous les tissus. E si può lavorare su tutti i tessuti.
On a différentes modalités d'action dans la AirShock. Ci sono diverse modalità d'azione per la R-Shock. La basse fréquence qui sera le pulse et le pulse plus, La bassa frequenza che è pulse e pulse più, qui sera à 1, 2 et 5 Hz, da 2 a 5 Hz, 5, 10 et 25 Hz, da 5 a 25 plus. Hz. Et la Técart, E le courant de Técart. Il punto Técart. Et l'avantage, c'est qu'on peut mixer, comme on le souhaite, le pulse et le Técart. Quindi possiamo mischiare sia il pulse che Técart. Soit en swap, où on alterne Si può Técart alternare. et swap de 1 à 4 secondes. Si può appunto mischiare Técart e swap per 4 secondi. Soit en mix, où on a dans le courant, on a Técart plus pulse. Quindi possiamo fare anche il mix con Técart, pulse e pulse più. Et le mode choc, où tout Técart et pulse sont au maximum. E possiamo fare anche shock con Técart e pulse al massimo. Pardon. Donc là, en fonction des effets qu'on souhaite et des zones qu'on veut traiter, In funzione degli effetti e delle zone che vogliamo trattare, on choisira différents paramètres de la AirShock. Sceglieremo diversi parametri dell'AirShock. Si on est dans des douleurs aiguës, Se on abbiamo sera dans le pulse. acuti, Et plus on travaillera dans le défibrosage des tissus, e se tratteremo dei tessuti fibrosi analgesici, et plus on ira dans le mode Técart. e andremo nel modo Técart. Et on pourra mixer les deux au fur et à mesure de nos traitements. E potremo mischiare i due secondo quello che vogliamo fare. Donc, comment on va pouvoir justement appliquer la AirShock aux douleurs? Allora, vediamo adesso come possiamo applicare la AirShock al dolore. Donc, sur la pression sur l'action directe sur les récepteurs de la douleur. Per lavorare sui recettori diretti del dolore. Qui est la nociception. Che sono la nocicezione. On va saturer les récepteurs. Per la saturazione del recettore. Grâce au pulse plus. Utilizziamo il pulse più. Qui est entre 10 Hz. Dai 10 Hz. Ou travailler en endorphinique. Oppure si lavora nell'endorfinico. Entre 2 et 5 Hz. 1, 2 ou 5 Hz. Da 2 a 5 Hz. Qui est le pulse. E c'è il pulse, utilizzeremo. On va pouvoir aussi diminuer la pression sur les récepteurs. Possiamo anche diminuire la pressione sui recettori. Avec un travail de drainage avec le mix. Con un lavoro di drenaggio con il mix. Avec cet effet décontracturant qu'on connaît avec le Técart et le combiné avec le mix. E poi possiamo utilizzare la Técart e il mix. Ensuite, améliorer l'organisation des tissus. Per migliorare l'organizzazione dei tessuti. Où là, on défibrosera, on améliorera le collagène. Per migliorare il collagene. Et on défibrosera. E anche per fare una defibrosante. Avec ce mode choc qui est très puissant. Con il shock. Qui est très puissant avec le Técart au maximum et le pulse au maximum. Con il pulse al massimo e la Técart al massimo. Et on va diminuer après, on va améliorer la vascularisation aussi localement. Diminuiremo la vascolarizzazione. Améliorer. E miglioreremo. Avec le swap. Con il swap. Donc maintenant, comment on va pouvoir travailler vraiment au niveau de nos douleurs et quel dispositif choisir? Allora, come lavoreremo meglio sul dolore e quali dispositivi utilizzare?
le travail de get control des fibres Il lavoro dei gate control sulle sur les fibre fibres alpha. e alfa. Ah sì, le fibre alfa. En T-car, on utilisera plutôt le capacitif local. E con la Tecaro useremo il capacitivo locale. En air-shock, comme c'est déjà très local, on va utiliser le pulse plus. E con la R-Shock invece il pulse più. Pour stimuler l'effet endorphinique, Per stimolare l'effetto endorfinico on utilisera le mode plus, pulse, utilizzeremo il modo pulse, qui est l'ancien mode beat dans l'ancienne Winband T-car, che praticamente era il vecchio système beat. con la vecchia Tecar. Et dans le air-shock, le mode pulse. E nell'R-Shock sempre il pulse. Pour lever la pression sur les nocicepteurs, Per rilevare la pressione sui nocicettori on utilisera alors le RET utilizzeremo il RET en T-car Winback con la Tecar Winback pour modifier la structure du tissu, pouvoir mobiliser des grands segments. per mobilizzare i tessuti in grandi segmenti. Et en air-shock, E per la R-Shock soit avec le mode choc, con il soit shock, au mix, swap e mix. et pour des zones très précises. E per delle zone molto precise. Et on va améliorer aussi la vascularisation des tissus musculaires Miglioreremo la rivascolarizzazione dei tessuti en jouant avec une diathermie assez forte con una diatermia forte. et en air-shock avec la T-car et mix. Invece sulla R-Shock utilizzeremo la Tecar mix. La T-car Winback sera beaucoup plus radiale sur des grands trajets, sur des membres entiers. La Tecar radiale su dei grossi segmenti. Un travail de thérapie manuelle. Con la terapia manuale. Et l'air-shock, un travail focal, rapide. Invece con l'air-shock è focale. Pour un travail ensuite fonctionnel. E anche funzionale. Donc pour faire le parallèle entre les deux, per fare praticamente un paragone con le due, sur les douleurs locales segmentaires, per i dolori locali segmentali, on voit que la air-shock sera privilégiée. Si privilegia la R-Shock. Même si la Winback a son utilité, mais on sera beaucoup plus précis et rapide avec la air-shock. Anche la Winback va bene, però è più precisa la R-Shock. Pour les douleurs périphériques, neuropathie périphérique, per i dolori periferici neuropatici, comme on est sur une douleur de trajet, in quanto è un dolore di tragitto, on aura plus d'action avec la Winback. C'è più azione con la Winback. Même si l'air-shock va pouvoir nous travailler sur des points précis du nerf. Anche se la R-Shock potrebbe lavorare su dei punti precisi dei nervi. Sur les douleurs de neuropathie centrale, per i dolori neuropatici centrali, où là il s'agira de réintégrer le muscle en question ou de réintégrer du mouvement. Che bisogna praticamente reintegrare il muscolo e il movimento. Dans le mouvement, là on utilisera exclusivement la T-car Winback. E si utilizzerà esclusivamente la Tecar Winback. Pour les tissus mous, per i tessuti molli, précis, des douleurs très précises, l'air-shock sera plus approprié. Per dei dolori precisi la R-Shock è più appropriata. Voilà. Comme on a vu pour des douleurs très très locales. Per dei dolori locali. Dès qu'on sera sur des douleurs plus étendues. Per dei dolori più estesi. C'est la Winback T-car qui sera plus appropriée. È più appropriata la Winback Tecar. Pour le travail de trigger point, per i lavori, i dolori trigger point,
On peut le travailler en Winback Tekar avec le capacitif, Si può lavorare con la Winback Tekar con il capacitivo, mais on aura plus d'efficacité rapidement avec l'Air Shock. ma abbiamo più un'efficacia rapida con la R-Shock. Pour les douleurs aiguës, Per i dolori acuti on préférera l'Air Shock si preferisce la R-Shock grâce à son courant de basse fréquence, grâce au pulse. con corrente bassa frequenza pulse. Et pour les douleurs chroniques, Per i dolori cronici on sera plutôt dans la Winback Tekar aussi pour associer la mobilisation. la Winback Tekar è meglio e si può associare la mobilitazione. Donc maintenant qu'on a bien compris les différentes façons, types, douleurs et comment on allait agir dessus, Se abbiamo capito i dolori, per vedere come agire al riguardo. j'ai choisi 3 exemples pour essayer de comprendre comment on allait agir sur ces douleurs. Ho scelto 3 tipi per vedere come agire su questi dolori. Alors, la rhizarthrose, La risartrosi qui est une douleur spécifique de la colonne du pouce. è un dolore specifico della colonna del polso. C'est un protocole plutôt woman. È un protocollo... Woman. Donna. Ah, è per la donna. On a une prédominance féminine des pathologies rhumatismales. È praticamente una patologia prettamente femminile. Dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Per la periartrite. Polyarthrite. Poliartrite. On a 4 femmes pour un homme. Ci sono 4 donne per un uomo. Donc, dans les cabinets, nous, les kinésithérapeutes, on a beaucoup plus de femmes avec des douleurs rhumatismales. Quindi ci sono più donne con dei dolori reumatici che uomini. C'est lié aux différences hormonales, aux différences tissulaires, aux contraintes, aux tensions. È legato appunto alle diverse forme di ormoni, eccetera. Alors, donc, comment on va agir sur la rhizarthrose en phase aiguë? Come si agisce sulla risartrosi acuta? L'objectif, ça va être de faire diminuer cette douleur locale. Praticamente l'obiettivo è di diminuire il dolore locale et d'améliorer l'atrophicité du cartilage. E migliorare l'atroficità della cartilagine. Et de diminuer les tensions qu'il peut y avoir sur cette articulation. E di diminuire le tensioni che si possono avere su queste articolazioni. Donc là, on a vu justement dans la première partie du webinaire que les actions pour traiter les douleurs aiguës et locales, l'Air Shock était plus approprié. Per trattare i dolori acuti e locali, l'Air Shock è quella che funziona meglio. Donc, pour utiliser sur une articulation, on va pouvoir utiliser le mode Pulse Plus. Allora, per lavorare sull'articolazione si utilizza il modo Pulse Plus. Et le courant va aller de l'électrode jusqu'à la plaque de retour. E l'elettrodo lavora de l'électrode active jusqu'à la plaque de retour qui est là, la plaque noire. Ah, che va fino alla placca del ritorno. On voit ma flèche? Sì. À l'écran? Sì. Ok. Donc, le courant Pulse Plus va vraiment être transmis dans l'articulation. La corrente quindi è trasmessa sull'articolazione. Là, à l'intensité 3, pendant 3 minutes, on va pouvoir travailler spécifiquement pour la douleur. Quindi l'intensità 3 per 3 minuti lavora specificatamente sul dolore. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la longueur du long adducteur du pouce, sur le muscle qui contraint cette articulation.
Poi si lavora appunto sul muscolo, sulla lunghezza del polso che si contrae avec le swap con lo SVAP en alternant 2 secondes de T-quart et 2 secondes de pulse plus. Donc on est Quindi praticamente si fa 2 secondi di Tecar e 2 secondi di Pulse Plus. Donc, on est toujours dans l'antalgie, Siamo sempre nell'antalgico, mais on améliore également l'atrophicité. ma si lavora meglio sull'articolazione. Donc là, en moyen d'action, on est dans le gate control Praticamente siamo sul gate control et dans la diminution de la pression sur les nocicepteurs e praticamente diminuisce la pressione sui nocicettori et dans la réorganisation du tissu e nella riorganizzazione dei tessuti et du cartilage. della cartilagine. Donc là, l'antalgie va rester assez longtemps et on va pouvoir répéter comme ça ces séances pour sortir de la crise inflammatoire. Praticamente l'antalgico dura di più e così permettere di uscire dall'infiammazione. Si on voit les patients en phase chronique, Se vediamo i pazienti in fase cronica, on n'a pas eu la chance de les voir en phase aiguë avec l'air shock, non abbiamo avuto modo di vedere con la R-Shock, on va utiliser la Winback si utilizza la Wimbeck pour améliorer toute la musculature de l'avant-bras per migliorare la muscolatura dell'avambraccio et après spécifiquement de la trapézo-métacarpienne. e poi del metacarpo. Là, la phase aiguë La fase acuta aura entraîné des contractures de l'ensemble de la musculature de l'avant-bras. ci saranno delle contratture dell'insieme della muscolatura dell'avambraccio. Donc, il faudra avoir un travail plus global. Bisognerebbe quindi avere un lavoro più globale. C'est là où on utilisera plutôt la Winback Tecar. E si utilizza quindi la Wimbeck Tecar. En capacitive au départ, All'inizio con il capacitivo où on travaillera sur l'ensemble des muscles si lavorerà sull'insieme dei muscoli épicondyliens, e les condilite c'est ça, qui vont jusqu'à la colonne du pouce. che vanno fino alla colonna del polso Améliorer la gaine des tendons per migliorare i tendini et ensuite travailler en résistif plus e poi si lavora con resistivo plus pour améliorer l'imbibition du cartilage, per migliorare l'inibizione della cartilagine, pour améliorer la mobilité, retrouver de la mobilité. per ritrovare anche la mobilità. C'est l'avantage de travailler avec les bracelets, Il vantaggio di lavorare con il braccialetto, où on pourra transmettre l'énergie par nos doigts che si può trasmettere quindi l'energia con le nostre dita, en travaillant la décompression lavorando con la decompressione de la colonne du pouce. per la colonna del polso. Et si on est en phase inflammatoire, enfin semi-inflammatoire, In fase infiammatoria on descend la diathermie e scende la diatermia pour, en utilisant la capacitif e utilizzando il capacitivo en mini, en low pulse au mini con il low pulse al minimo et en athermie e in atermia pour éviter de repasser en phase aiguë. per evitare di passare alla fase acuta. Voilà deux façons différentes de travailler une même pathologie. Due modi di lavorare per una stessa patologia, Mais à des moments différents de l'intensité de douleur. ma per diverse intensità del dolore. Maintenant, le syndrome myofascial. Ora parliamo della sindrome miofasciale. Dans le syndrome myofascial, on a une présence de beaucoup de trigger points.
abbiamo una presenza di trigger points sous l'effet de l'hyperventilation riferiti all'iperventilazione qui modifie l'acidité du corps che modifica la muscolare del corpo, la tension musculaire la tensione muscolare va comprimer la vascularisation du muscle che comprime la vascolarizzazione del muscolo et va créer ces trigger points. e creano appunto questi trigger point. On peut avoir des trigger points actifs Possiamo avere dei trigger point attivi qui vont déclencher des douleurs projetées. che portano poi a dei dolori. Mais l'ensemble du fascia L'insieme du fascia Della fascia. della fascia manquera de souplesse, manquera de trophicité. Puoi ripetere, excuse-moi? Le fascia va se durcir. Praticamente la fascia si addolcisce. Et donc, on va déjà travailler E quindi lavoreremo sur le trigger point. Sul trigger point. Et là, pour être très précis sur le trigger point, on sera avec l'air shock. E saremo appunto più precisi con l'air shock. Pour améliorer la microvascularisation de chaque point. Per migliorare la microvascolarizzazione di ciascun punto. On choisira les points qui sont actifs, qui déclenchent la douleur. E vedremo i punti che sono attivi, che provocano il dolore. En mettant en point fixe dessus. Mettendo un punto fisso sopra. Avec le mode mix. Con il modo mix. Et une intensité 2. Con intensità 2. Et le temps que 2 minutes, mais le temps qu'on sente que le trigger point se relâche, fonde. Sarebbe 2 minuti et que il trigger point si rilascia. Et on peut agir aussi pour désensibiliser tout ce myofascia. Per migliorare appunto, per desensibilizzare l'area miofasciale. Et améliorer la trophicité. E migliorare la troficità della fascia. Avec le pulse plus. Con il pulse plus. Là qui sera que de la désensibilisation. La desensibilizzazione. Avec le pulse plus qui est que de l'antalgie. Che è solo antalgico. Et avec le swap. Et con lo swap. On va pouvoir améliorer et l'antalgie et la pression sur les nocicepteurs. Migliora l'antalgico e la pressione. Donc ça, c'est pour une action rapide en phase aiguë. E per un'azione rapida in fase acuta. Mais parfois, on a nos patients plutôt en phase chronique de syndrome myofasciaux. Abbiamo una sindrome cronica del miofasciale. Avec des zones myofasciales très étendues. Con delle zone miofasciali molto estese. Qui ressemblent un peu à la fibromyalgie. Che si assomigliano alla fibromialgia. Ou des syndromes de fatigue chronique. Con una fatica cronica. Et là, le but, ça va être d'accompagner la diminution de douleur. E lo scopo è di diminuire il dolore. Et d'améliorer toute la trophicité du fascia, améliorer la qualité du fascia. Et migliorare la qualità della fascia. Donc là, on est sur des zones très étendues. Sono su delle zone molto estese. Donc on utilisera plutôt la Winback. Si utilizza meglio la Winback. Avec le mode capacitif. Con il capacitivo. En dynamique pour balayer de la superficie à la profondeur. In dinamico. Et là, de la superficie à la profondeur. Per andare dalla superficie alla profondità. Et là, ça sera des manœuvres de massage très globales. E sarà un massaggio globale. Pour relâcher l'ensemble du fascia. Per rimuovere appunto i punti di tensione.
Par exemple, on a souvent des tensions sur le fascia du grand dorsal, Quindi abbiamo c'est latissimus dorsal, sul dorsale, qui va nous permettre, et là, on va pouvoir travailler sur l'ensemble de la longueur du muscle. e si lavora sulla lunghezza del muscolo. On sait qu'il y a une composante respiratoire dans ce syndrome, Abbiamo anche una componente respiratoria avec les conséquences de l'hyperventilation. con l'iperventilazione. Le diaphragme pistonne toujours très rapidement Il diaframma appunto lavora molto rapidamente et on va vouloir justement relâcher ce diaphragme. e bisogna anche rilasciare il diaframma. Et là, on va pouvoir travailler avec la résistive E là si può lavorare con il resistivo et faire un montage où on va pouvoir travailler de part et d'autre du diaphragme. Lavoriamo su una parte e l'altra. La plaque de retour lombaire Sulla parte lombare, et le résistif il resistivo de l'apophyse xiphoïde sul, sous le sternum sullo sterno et travailler l'ensemble du diaphragme. e si lavora con l'insieme del diaframma. Comme ce sont des patients qui sont toujours à la limite de la douleur inflammatoire, E se ci sono dei pazienti che sono al limite del dolore, il va falloir faire une phase de retour au calme, bisogna fare una fase per tornare alla calma donc en capacitive, sul capacitivo, mini et athermie. mini e atermico. Donc là, comme pour la première pathologie, on peut voir comment on va utiliser soit l'air choc, soit la Windback Tekar. Come l'altra patologia si può utilizzare sia la Winshock, la R-Shock che la Winback. On pourrait aussi utiliser avec la Windback Tekar, c'est l'utilisation des plaques adhésives. Si può anche utilizzare delle placche adesive. Parce que ces patients-là, le but, ça va être de les remettre en mouvement, redonner des plans de glissement au fascia. Questo è per ridare, faire glisser les fascias. Per far scivolare le fasce. Et ça par le mouvement. E con il movimento. Et les exercices de Pilates. Con gli esercizi di Pilates. Et donc, pour aider et faciliter les exercices, per aiutare e facilitare gli esercizi, on peut faire un montage en résistif. Si può utilizzare resistivo. Où on utilisera une plaque de retour adhésive. Si utilizzerà una piastra di ritorno adesiva. Et soit les bracelets. E anche i braccialetti. Soit les deux plaques adhésives résistives. E anche le due placche adesive resistive. Et avec le 5.0. Con il RET 5.0. C'est le câble qui va diviser l'énergie résistive en deux. È il cavo che va a dividere l'energia in due. Et ça va nous permettre d'avoir des mouvements, utiliser l'énergie Windback. E questo ci permetterà di utilizzare l'energia Windback dans le mouvement. Nel movimento. Et donc diminuer la pression sur les récepteurs à la douleur. E diminuire la pressione sui recettori del dolore. Et donc permettre un exercice plus facile. E permettere un esercizio più facile. Et permettre à la patiente une reprise de l'activité. E permettere alla paziente una ripresa dell'attività. Parce que le but du jeu, ce sera qu'elle reprenne une activité après, même sans Windback. E praticamente lo scopo è che lei riprenda la sua attività. On va maintenant travailler sur la pudendalgie. Adesso lavoriamo sulla pudendalgia. Si on a c'est pareil, c'est une pathologie qui est à prédominance féminine. Plus de femmes que d'hommes. Una patologia predominante per le donne. C'est des douleurs à type de brûlure. Sono dei dolori. Sur la zone périnéale. Sulla zona perineale. Qui augmentent en position assise.
che aumentano se si sta seduti avec une sensation de pesanteur au niveau du vagin e con un praticamente senso di pesantezza sulla vagina et même de corps étranger, e anche comme s'il y avait quelque chose dans le vagin. Ça appuie dans le vagin. che praticamente si acuisce sul bacino. Et on a une douleur plutôt unilatérale, È un souvent dolore plus unilaterale. intense. Et donc là, on va être sur des douleurs de type neuropathie périphérique. E sono dei dolori neuropatici periferici. Là, le nerf pudendal, Il nervo, il part de S2, S3, S4 et il va aller jusque sous les ligaments sacro e praticamente va sul plesso sacrale. Et il est recouvert par l'obturateur interne. Ed è ricoperto par le muscle obturateur. Per il muscolo otturatore. Donc, on va pouvoir travailler en phase aiguë. Si può lavorare in fase acuta. En externe. In esterno. À l'émergence sur le sacrum. E praticamente in emergenza sul sacrale. Quelques minutes en pulse plus. Qualche minuto in pulse più. Pour désinformer, enlever les informations douloureuses sur le nerf. Per delle informazioni dolorose sul nervo. Et travailler après aussi. E lavorare anche. Au niveau du canal d'Alcock. A livello del canale di Alcock. Pour améliorer aussi, pour diminuer la douleur qu'il y a à ce passage, dans ce passage-là. E per diminuire il dolore che c'è in questo passaggio. Donc pareil, par voie externe. Sull'esterno. Ça va être un travail très court. È un lavoro molto corto. Qui permettra après de retravailler en thérapie manuelle le bassin, les muscles. Che si può poi lavorare in terapia manuale sul bacino, sul muscolo. La mobilité sulla mobilità du pelvienne, du bassin. Perineo. Si on est sur une douleur pudendale qui a mis du temps à être diagnostiquée, Se è un dolore cronico, parce que la patiente a mis du temps à être diagnostiquée, perché la paziente ci ha messo del tempo per diagnosticarlo, là on va pouvoir la travailler spécifiquement avec la Wim-Back. Là lavoreremo specificatamente con la Wim-Back. La Wim-Back, on a dans le pack Uro. Praticamente la Wim-Back c'è il pacchetto Uro. Il y a des outils spécifiques qui vont permettre de travailler la zone pelvienne en direct. Che ci permette di lavorare sul perineo. Donc, on pourra travailler en externe sur l'émergence sacrée au niveau du sacrum. O possiamo lavorare in esterno sul sacrale. En capacitif, par exemple. Con il capacitivo. Mais après, il va falloir travailler en résistif sur le nerf, sur le trajet. Poi lavoreremo in resistivo direttamente sul nervo. Soit avec la résistive convexe et l'extendeur. Sia con il resistivo convesso. Soit avec les bracelets en manuel. Oppure con il braccialetto in manuale. Ce qui permettra de travailler l'obturateur, le muscle justement obturateur. Che potremo lavorare sul muscolo otturato. Pour diminuer la pression qu'il y a sur le nerf. Per diminuire la pressione che c'è sul nervo. Ces douleurs de pudendalgie. Questo dolore antalgico. Sont parfois associés à des dyspareunies. Che sono normalmente associati. Les dyspareunies, ça pourra peut-être faire l'objet d'un webinaire suivant, parce que c'est très étendu et on pourra peut-être faire un webinaire seulement sur les dyspareunies. E faremo poi un altro webinar per questo. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Grazie.